J'ai troqué mon camping-car contre l'atelier du Père Noël. C'est déjà la 6e année que, à la place des chocolats et des gourmandises habituelles du calendrier de l'Avent, on vous propose un calendrier centré sur les temps de qualité, sur la créativité, sur la bonne humeur, sur le fait de fabriquer des choses avec ses mains pour préparer Noël, pour des moments gourmands autour de l'hiver et aussi pour préparer des choses qu'on peut offrir comme des cadeaux faits main. La première version du calendrier de l'Avent Happy Family est donc née il y a 6 ans et l'idée c'était de vous aider à confectionner votre propre calendrier de l'Avent avec des petites boîtes que vous fabriquez vous-même et que vous décorez, que vous customisez en fonction de vos goûts et de votre famille et de mettre à l'intérieur des petits mots avec des activités, des jeux de Noël. Et donc on vous a préparé 24 activités, 24 jeux, également 24 histoires de Noël que vous pouvez lire le soir en plus pour encore plus baigner dans l'ambiance avec vos enfants. L'année dernière, on a rajouté un pack de 24 activités à offrir ainsi que 2 nouveaux modèles de calendrier de l'Avent pour pouvoir encore plus baigner dans cette ambiance festive, recentrée sur les moments de qualité plutôt que sur la consommation. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on va se concentrer sur le fait de fabriquer des cartes pour pouvoir les offrir, pour pouvoir les envoyer. En plus, dans cette période de confinement où on est un peu tous chacun chez soi, ça permet de penser aux autres d'une façon très concrète, tout en combinant l'aspect créatif à l'aspect partage et l'aspect don. Et donc c'est pas 24 modèles que je vous propose mais 48 parce que je les ai répartis en 2 catégories. 24 cartes faciles que vous pouvez faire avec des tout petits où il y aura beaucoup de choses à coller, etc. Pour les un peu plus grands, on va dire entre les 8 et 10 ans, ils peuvent quasiment tout faire eux-mêmes. Je dis bien quasiment, ils auront peut-être besoin de vous un petit peu pour ajuster certaines choses. Et puis sinon, il y a l'autre catégorie de 24 cartes supplémentaires qui sont là de niveau intermédiaire à difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a le maniement du cutter, par exemple. Il y a beaucoup plus de découpage et de minutie. Donc bien sûr, les enfants peuvent participer, mais ils auront davantage besoin de vous, adultes, ou alors c'est plus pour vos ados, ou même pour vous-même. On a pris énormément de plaisir avec Janaï à faire toutes ces cartes. On se retrouve avec une cinquantaine de cartes parce que Janaï en a fait d'autres en plus à côté qu'on n'a pas pris dans les modèles. Et donc voilà, l'idée c'est de faire des cartes et ensuite de les envoyer, de les poster. Alors vous pouvez les envoyer aux membres de votre famille, vous pouvez les envoyer au voisinage, au commerce pour soutenir les personnes qui ont dû fermer leur commerce pendant tout un temps pour leur montrer votre soutien. Vous pouvez les envoyer dans des maisons de retraite, vous pouvez les envoyer à des enfants dans des hôpitaux. Vous pouvez l'acheter à part si vous avez déjà acheté le calendrier de l'Avent Happy Family ou l'année dernière déjà l'autre pack. Donc vous pouvez acheter juste ce pack ou vous pouvez acheter la totalité et sélectionner ce que vous voulez. Voilà, ça c'est tout dans la page qui est dans la description de cette vidéo. Alors peut-être que vous vous demandez du coup à quoi ressemblent ces cartes. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu mon atelier du Père Noël. La base de mes cartes, c'était du papier canson, soit blanc, soit de couleur. Ça coûte assez cher quand même. Et du coup, cette année, je me suis rabattue sur du papier blanc imprimable qui est en 220 grammes. Ensuite, vous aurez besoin de papier origami. Alors, cette année, on a acheté des feuilles de papier origami de 3 tailles différentes, petites, moyennes et grandes. Voilà, celui-là, c'est celui de l'année dernière avec des cœurs. Il y a évidemment tout ce qui est stickers. Donc, stickers, strass. Moi, c'est vrai que j'aime énormément. Chaque année, on en prend. C'est les stickers étoiles comme ceci. Je trouve que pour parfaire une carte, c'est magnifique. Dans les fiches activités, vous allez voir souvent papier à motif. Alors, ça peut être le papier origami. Ça peut être ce type de papier. C'est un peu plus rigide, mais pas assez pour être un modèle de carte. Ça sera pour coller par-dessus une carte. Donc en fait, dans ce pack de grandes feuilles, il y avait ces 3, 6 et 7 coloris en fait. Il y a également en papier, ça c'est des choses qu'on avait donné à Janae. Donc c'est aussi du papier à motif, mais celui-ci est toujours un petit peu transparent. Vous voyez? Donc ça peut le faire aussi. Il y a plusieurs motifs un peu transparents, mais pour certaines cartes, ça le fait très bien. En papier à motif, on en a certains qui sont pailletés. Ça, c'est des restes des années précédentes. Vous voyez, même des tout petits bouts comme celui-ci. Ça me permet d'utiliser un petit rond pour pouvoir faire, je sais pas moi, des boutons sur un manteau de Père Noël par exemple. Je garde tout.
des washi tape ou masking tape, vous voyez. On a des marqueurs. Ici, j'ai ma colle liquide. Et puis là, on a des petites sortes de perles de gemme à coller. Donc, il n'y a pas d'autocollant derrière. Hein. Il faut de la colle liquide. Voilà, si je vous ai montré tout ça, c'est pas du tout pour vous dire que vous allez avoir besoin de tout ça pour préparer vos cartes. Non, pas du tout. Mais c'est juste pour vous donner des idées et vous dire qu'en gardant des petits bouts de papier piochés par-ci, par-là, les années d'avant, etc., vous pouvez faire énormément de choses avec. Et donc, voilà, la base, c'est vraiment le papier rigide, si possible blanc ou de couleur, pour pouvoir faire la base de vos cartes. Et ensuite, après, vous utilisez des papiers à motifs. Donc, ça peut être du papier origami, ça peut être plein d'autres types de papier, comme je vous ai montré. Et aussi des stickers, parce que les enfants adorent coller des stickers et que du coup, ça permet de faire des activités créatives et artistiques avec quelque chose de facilement accessible pour les petits. Maintenant, je vais vous montrer, si vous êtes d'accord, ma boîte à trésors. Tout ça, c'est les cartes qu'on a faites, qui sont réparties en 2 tas, les difficiles et les faciles. Donc, je vous montre un petit aperçu. Vous êtes prêts? Ça, c'est les cartes que Janae a créées toute seule. L'objectif, c'est pas de vous donner tous les détails, c'est juste de vous montrer un petit peu à quoi ressemble. On a Lucky Luke derrière. Ça, c'est une de mes préférées, ce petit sapin. Vous voyez, 24, ça fait pas mal, hein? Et puis ici, on a les difficiles, toujours aux couleurs de Noël. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de fabriquer vos propres cartes cette année. J'espère que ça vous a donné envie de passer ces temps-là avec vos enfants, avec vos élèves, si vous êtes instit ou si vous accompagnez des enfants. Ça va être l'occasion de suivre pas à pas les petites fiches qu'on vous a préparées avec Steph. On a pris des photos à chacune des étapes et on vous explique tout. C'est simple, c'est facile, c'est ludique, c'est tout pré-mâché. Vous n'avez plus qu'à suivre et à créer vous-même vos propres œuvres. Voilà, sur ce... Tous les détails sont dans la description de cette vidéo, je vous le rappelle. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite. J'espère que vous allez passer un superbe avant. Ciao, ciao!